Et puis, il a le droit de dire que non, le Premier ministre est déchu de ses fonctions, s'il déconne. Tout ce qui est important pour un peuple, c'est d'avoir un bon président qui s'occupe de sa sécurité. C'est la sécurité que nous on veut. Moi, en tout cas, moi, il ne demande pas qu'on me donne l'argent. Il ne faut pas me donner l'argent, mais mets-moi en sécurité. Parce qu'un homme là, il peut mourir de peur. Quelqu'un peut avoir peur chaque fois là, il peut mourir. Mais si tu es en sécurité, tu vas chercher ton argent. Tu vas avoir l'argent, obligé. Il n'y a pas coupeur de route, il n'y a pas terroriste. Tu es en paix. Tu veux quoi? Il y a quoi qui vaut la paix? Il y a quoi qui vaut la sécurité? Il n'y a rien qui dépasse la sécurité. Tu es en sécurité là, tu peux gagner tout ce que tu veux dans le monde. Mais tu n'es pas en sécurité, tu peux mourir de AVC. Bruit de pistolet même, ça te réveille à 2 heures du matin, 1 heure du matin, tu trembles. Tu regardes tes enfants, tu sais même pas comment les défendre. Tu peux mourir. AVC te prend, tu vas mourir. Tu vois? Donc, moi, c'est la sécurité que je veux. La sécurité, l'éducation et puis ma santé. Mais la sécurité d'abord. La sécurité d'abord. C'est tout ce que je veux. Alassane nous donne la sécurité. Alors maintenant, il met au pouvoir. Et puis le roi, maintenant le président qui va venir, ou bien le premier ministre qui va venir là, s'il déconne, on l'enlève, on met un autre. Et puis voilà, la Chine même ne fait pas démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie n'a jamais existé. Gbagbo même n'était pas démocrate. Gbagbo même nous a embêtés. Il a embêté ses opposants. Il est là, ouais, on m'a jamais laissé travailler en paix. Mais est-ce que lui-même, Gbagbo, là, il a laissé ses opposants en paix? Il a traqué Alassane. Il a traqué Gueye jusqu'à dans la tombe. Hey, c'est fini, on ne joue plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonsoir, Yaka, bonsoir. Merci. Yaka, bonsoir. Bonsoir, je crois que c'est à moi la parole maintenant. Ok, vas-y, comme tu es une femme là-bas. Merci beaucoup merci beaucoup. Oui, en tout cas, moi, je dis merci beaucoup à grand Yaka Yaka, en tout cas, pour ce qu'il fait pour Papa Ado. Je lui dis merci beaucoup, que Dieu lui donne longue vie encore. En tout cas, ce combat qu'on a terminé là, on est trop fatigué. Il faut que souvent aussi, nous aussi, on va sortir pour parler aussi. Les Maliens là, nous, on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Il va monter, on n'a qu'à rentrer chez lui. C'est ce que nous, on lui demande. Tu ne veux pas insulter nos papas si tu vas revenir dans nos pays ici. Nous, on ne peut pas accepter ça. Toi, c'est trop. Quand ils se sont sortis pour dire que non, Débordeur a attaqué les Maliens. En Débordeur, ça avait Siri Gabaté, il y avait clash. Mais ils ont tourné pour dire que Débordeur insultait tous les Maliens. Que s'ils s'en vont au Mali là, ils vont le dire, on va prendre son derrière, on va faire comme ça, on va faire ceci. Débordeur n'a même pas atterri, même dans les sols là-bas. Mais pour nous là, Iba Montana est venu, on dit on ne veut pas. Les gars veulent nous imposer pour forcément qu'il faut qu'ils fassent ce conseil là. Ça là, on va bien fouiller là. Peut-être ceux-là même là, c'est quelqu'un qui les a envoyés. C'est quelqu'un qui les a envoyés. Parce que tu es venu faire quelque chose qu'ils ont dit non, on dit ça annulé. Il faut rentrer chez toi. Maintenant, vous voulez nous forcément faire ce conseil-là. Je vois, il y a une Malienne qui sort pour nous insulter, nous tous nos parents. Et puis elle assise là encore, tu vois encore aller là. Cette fille, on ne va pas la laisser. Hein, parce qu'elle ne peut pas rester chez nous, de nous insulter, nos mères cons, que nous on n'est rien. Nous on ne peut rien créer. Matin, elle fait son panel et puis elle dit que non, les Ivoiriens qui sont intelligents là, et ils vont me pardonner. Ceux qui ne sont pas intelligents, pourquoi ils vont me pardonner? Je m'en fous, ils n'ont qu'à prendre comme ils veulent. Donc ça veut dire qu'elle est sortie pour nous insulter parce qu'on a interdit Iba Montana sur nos sols ici. Elle va sortir encore pour faire ce que Iba Montana a fait ses petits. Ça veut dire qu'elle va rester devant nous, elle va allumer sa caméra pour nous insulter nos mères cons. Et puis elle encore là. On ne va pas accepter ça, c'est fini. Nous, on ne va pas au Mali pour aller insulter les Maliens là-bas. Depuis on est là, ils n'ont pas sorti pour montrer quelle vidéo d'un Ivoirien qui allait au Mali pour aller insulter les Maliens chez eux. Que les gars sont pour nous montrer. Que les gars sont pour nous montrer ça. Il n'y en a pas. Mais cette fille-là, avant-hier, elle a allumé sa caméra pour insulter que nous, on n'est rien. Ils ont insulté en bas de nos mamans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? On a fait quoi? On a trop rendu service à ceux-là. So, dit là, ils ont bouche pour parler. Sous nos temps de Bagomana là, on a vu ça ici. On a vu dans le pays là ici. Autant de Laurent Gbagbo là, nous-mêmes là, les gars nous laissent pas à cause de eux. À cause de eux là, Gbagbo a massacré les gens là ici. Au-delà, c'est vous qui allez vous retenir contre nous. Mais Allah t'es dans nous là, il faut qu'à t'attirer. Baraka les gars, Wallah bilet alay. Baraka, Niko Baraka, Wallah bilet alay. Nous décidons de Baraka nebe.
Faut n'en pas so mal on en fait l'oncle ka place no e wale bilay baraka le banu ko atesana o abi lara minu makaba en force atesana vous non, c'est fini hein. Tu nous insultes là, tu rentres dans notre pays, tu fais ce que tu as à faire, on finit, on te prend, on te met en prison. La fille là, moi j'ai interpellé la PNCC, il a interpellé mes frères, la fille là, il faut que la PNCC l'arrête parce qu'on ne peut pas accepter. Elle dit que non, que tous ceux qui sont sortis pour dire que non, faut pas, il va monter, on va venir ici. Et tous les mères, pourquoi? Et puis tu es encore chez nous. Elle, ça va allumer sa caméra matin, hein, les gens sont en train de faire panel partout, que moi je suis en prison. Moi je suis pas en prison, hein. Moi je suis pas en prison. Il a demandé pardon à les Ivoiriens. Ceux qui sont les Ivoiriens intelligence là, et ils vont me pardonner. Ceux qui vont me pardonner, c'est leur problème. Avec nous, c'est nous, on n'est pas intelligence. Tu es chez nous, tu nous insultes encore. Et puis on lui dit, elle n'a qu'à aller supprimer la vidéo là, qu'elle ne peut pas supprimer la vidéo là, que c'est pour afficher sa main pour l'insulter, non. Elle, ça lui dit rien. On est fatigué, hein. On est fatigué. Si on dit que vous voyez que les femmes aujourd'hui, tous au monde sur les panels pour parler là. Parce qu'on est fatigué des Maliens et les Burkinabés là. On est fatigué de ces gens-là. Les gens des PPS qui sont venus insulter Ouattara là. Eux là, c'est l'éducation qui est là. Nous, on ne va pas insulter Bango parce que c'est toi. Nous, on est bien éduqués. C'est la sécurité. Nous, on a reçu l'éducation de nos parents. La fille là, il faut qu'elle rentre chez elle, soit elle va en prison. C'est ce que nous on demande. C'est tout. C'est tout, tu peux plus insulter c'est ce que nous on demande, hein. Il faut qu'elle rentre en prison, soit elle n'a qu'à aller chez elle. Être en paix. Parce qu'elle ne peut pas rester chez nous pour insulter. Même le président, elle est sur le président. Parce que c'est à cause de le président qu'on a interdit le petit ici. Le président même, elle a insulté sa maman. Lui-même qui a fait le communiqué, elle a insulté sa maman aussi. Donc il faut que la fille quitte chez nous. Soit elle va en prison, soit elle rentre chez elle, c'est tout. C'est tout ce que nous demandons les autorités là. C'est tout ce qu'on leur demande. Qui fait le travail. On est fatigué. À chaque fois, ils vont sortir. À chaque fois, ils vont sortir pour insulter. Hein? Je demande pardon à les Ivoiriens. On vous demande pardon. Je demande pardon à les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Cela, il nous a jamais aimé. Elle-même, matin, même quand elle fait ses panels, là, hier lui-même, quand elle fait son panel, là, même, elle dit, elle s'en fout. Et où on veut envoyer, on a envoyer ça là-bas. Elle n'a pas peur. Parce que la Côte d'Ivoire. On est fatigué. Hein? Non. Là, il faut que les autorités. Vraiment, on n'a qu'à prendre les autorités. Les Ivoiriens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Partout, on va la croiser là. Tout ce qui va se passer, ils vont assumer. Parce qu'on a déjà averti. On a déjà, depuis hier, on est dessus. La fille, elle est encore hauteur, elle a fait l'air, elle n'est pas en prison. Si les autorités ne réagissent pas là, la foule, partout, on va la voir là. Ce qui va se passer là, vous allez assumer ça. Parce que nous, on ne peut pas aller au Mali pour aller insulter les Maliens là-bas. La fille là, qui peut donner sa position, même la fille là? On dit à l'engrais, qu'est-ce que c'est l'engrais château? Moi, je ne sais pas c'est quel château. On dit c'est engrais. Est-ce que vous savez que pourquoi Gbagbo a perdu le pouvoir? Gbagbo a perdu le pouvoir parce qu'il n'a pas rassemblé les Ivoiriens. Maintenant, il y a la partie des Ivoiriens, une partie des Ivoiriens qui dit ça entre vous les Djoula, on n'a rien à voir dedans là. Et ils ne pourront jamais venir au pouvoir. Parce que quelqu'un qui rassemble là, c'est lui que Dieu donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Donc là, ce qu'ils font là, ils se fatiguent. Maintenant, là, on va se battre. Quelqu'un qui insulte la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens, si c'est pas un Ivoirien, on le met en prison, après on le rapatrie chez lui. C'est tout. On le rapatrie chez lui. Maintenant, les autres, là, quand ils vont voir ça, là, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Tu sais, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que notre état civil, là, c'est du n'importe quoi. Oui. En fait, on ne peut pas permettre à un étranger qui est né sur notre territoire et puis un Ivoirien avoir le même extrait, le même numéro d'extrait, même couleur d'extrait. Normalement, ça ne se fait pas dans les autres pays. Je ne sais pas pourquoi tous les gouvernements qui sont succédés là, ils n'ont pas encore réglé ce problème. Qu'ils soient en France, en Chine ou dans n'importe quel pays en Afrique, un enfant étranger qui naît dans leur pays, ils ont un code étranger qui est établi sur leur extrait. Sur leur extrait de naissance. Mais chez mon frère, ça doit se passer. C'est la base même qui... C'est ça. À ce problème-là, le gouvernement doit s'attaquer en fait. Doit s'attaquer. Quand on va faire comme ça, quelqu'un qui est né, il est né déjà, il voit chez lui-même ses papiers, que c'est écrit étranger. Oui. Quand il va grandir là, il va parler devant qui? Il ne peut pas parler devant quelqu'un. Non, c'est vrai, mon frère. Donc, celui qui a organisé son concert là, c'est un étranger, il est d'origine malienne. Mais ceux même qui ont organisé, ceux qui vont dans les concerts là, c'est les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils se permettent tout ça aujourd'hui en fait. Il a dû laisser aller. Il a dû laisser aller. Donc, ils montent sur les panneaux pour menacer les gens. Ils seront menacés au robot. Et puis c'est... Ils seront menacés au robot parce qu'ils ont interdit.
Ouais, il y a Il les dit opposants cela. aussi qui Il essayent dit, de... ça, Et puis on a eu la ceux chance. qui sont en train de faire ça là, c'est un coup, ils sont en train de monter. Il dit C'est cela, un coup, ils ils savent sont ce en qu'ils sont train en de train de faire. préparer. C'est un coup, ils sont en train de faire. Ils savent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, depuis le matin, ils sont en train de Ils font toujours Il dit des ça là, coups. Damien Ils Lomé font a fait toujours. communiquer, puis les gars sont en train d'insister là. Il dit, c'est les Maliens qui sont ici là, ils ont voté au coup parce qu'ils savent qu'Ivan Montana ne peut pas arrêter dans le pays là ici. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent pas. Ils vont le faire venir. Et puis maintenant, pour créer quelque chose. Et puis maintenant, ça vous dit que non, les Ivoiriens ont attaqué les Maliens. Voilà ça maintenant, la guerre, là va débouler encore. Non, Il y a des non, faut te calmer, ma soeur. Lui-même Tu qui a sais, organisé, ma lui-même on soeur. doit l'interpeller même. Oui, On ma doit soeur. l'interpeller. Ma Lui qui a soeur. organisé le concert là, on doit Tu l'interpeller. sais, l'AES là, c'est pas tout le monde qui aime l'AES au Mali là-bas. C'est pas tout le monde qui aime l'AES au Burkina. C'est pas tout le monde qui aime l'AES au Niger. Forcé, il y a une partie qui supporte CEDEAO. Donc, quand ils vont commencer les bêtises là, partie qui supporte CEDEAO là va aider CEDEAO. Partie qui supporte l'AES là, ils vont aider AES. Donc, forcé, il aura deux camps et deux affrontements. Donc, les gens là se fatiguent. Donc, quand les opposants entendent l'AES va nous aider là, ils pensent que c'est tout l'AES. Non! Il y a l'AES, il y a des les opposants de l'AES là, ça existe. Ça existe. Il y a des gens qui veulent la démocratie. Je sais pas comment ils veulent. Les opposants sont là. Ils veulent être ils veulent que l'armée quitte au pouvoir, qu'ils s'installent. C'est toujours comme ça. Même en Côte d'Ivoire ici, il y a les opposants. Il y a des gens qui sont contre Alassane Ouattara. Voilà. Donc là, quand ils vont commencer les bizarres trucs là, on va s'affronter. C'est tout. Donc nos autorités là, comme ce que mon frère est en train de dire tout à l'heure là, nos autorités doivent se lever. Ce qui est vert est vert. Quand tu es ivoirien, on doit te faire un extrait de naissance ivoirien. Maintenant, quand tu es né en Côte d'Ivoire, que tu n'es pas ivoirien, il y a un extrait de naissance qui est pour toi, mais une autre couleur. C'est tout. Et puis voilà, on marche comme ça. Après maintenant, si l'État veut, on t'a naturalisé, que tu es devenu ivoirien, quand on voit que tu es une intelligente personne, que tu parles notre langue, que tu luttes pour nous, on peut travailler avec toi. On peut te faire confiance un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, on doit se faire respecter. Là, Gbagbo, là, il va partir. Alassane ne sera plus là. Bédié même n'est pas là. Oufoué n'est pas là. Mais c'est nous qui sommes là, là. On va perdre le temps dans nos discours, toujours comme ça, en train de faire la haine entre nous. C'est ce qui va placer nos goudrons. Est-ce que c'est ce qui va faire nos ponts? Les discussions qu'on se fait là, entre nous, les palabres là, c'est ce qui va construire nos universités encore. Tous les trucs qu'Alassane a construit là, ça va vieillir un jour. C'est nos arrière-petits-fils là, quand ils vont venir là, c'est eux qui vont renouveler encore. Donc, on n'a qu'à essayer de voir. On va faire la paix entre nous. On va être solidaires. On va être solidaires. Les gens de PPACI qui sont envoûtés là, on va prier Dieu, ils n'ont qu'à revenir à la raison. Et te jure. Voilà. Vraiment, c'est foutaise. C'est des trucs même là. C'est pas la peine. L'AES même là. Vous voyez les gens de l'AES là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Les Traoré, les Tiani, comment on appelle? L'autre malien là, j'ai oublié son nom. Ça fait pitié parce qu'ils sont en train de mentir à leur peuple. Ils sont en train de mentir à leur peuple. Est-ce que Poutine même là, il n'a pas d'opposant chez lui là-bas? Regarde comme Poutine même agit. Hein? Mais Poutine là, il a perdu des guerres. Il a perdu des guerres, même en Syrie. Aujourd'hui, là, celui qui était à lui, comme Bachar al-Assad, là, il est où? Il est en exil en Russie. Tout ça, là, ça va finir. Ça va finir, hein. Nous, on est là, on va se battre. On est avec la France, on est avec l'OTAN. Voilà. Poutine aussi a son camp. Nous, on est là, on sait qu'avec l'OTAN, on est en sécurité. Mais pourquoi on va laisser ça? On peut pas laisser. Je suis avec toi, je suis en sécurité. Il n'y a pas de bruit de fusil. Il a fait comment? Je suis avec toi. C'est la sécurité qui m'importe, moi. La sécurité. Mes enfants vont à l'école en paix, ils mangent en paix. Il y a des gens même là, à cause des bruits de pistolets, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas manger, tu n'as pas faim. Mon frère, vous ne connaissez pas la sécurité. Hein. Je ne sais pas où vous êtes allé là, vous êtes dans les pays, peut-être en France, en Amérique, mais la sécurité est importante pour un pays. C'est la base de la gouvernance d'un pays. Si tu as échoué la sécurité, tu as tout échoué. Tu as tout échoué. La sécurité d'abord. Mais Alassane nous donne la sécurité, mais nous voulons quoi? C'est plus que l'argent. Ils sont là, l'argent ne circule pas. Ah, la sécurité qui circule dans le pays là, c'est pas l'argent. Ils vont compter millions pour te donner. Tu vas rentrer chez toi à la maison, il y a les coupeurs de route. Est-ce que vous entendez coupeurs de route en Côte d'Ivoire encore? Oui, la route même, tu vas couper là.
Toutes les routes là, il y a goudron sur tout, c'est devenu autoroute. Il n'y a plus de route pour couper. Donc ces bandits là, ils ont fui. Ils sont dans l'AES maintenant. C'est ce qui les énerve. L'argent même, ils ne voient plus. Tous ces mobile money. Avant là, on t'arrête, on prend ton téléphone, on prend ton argent. Si on ne voit pas l'argent sur toi, on ne voit pas le téléphone avec toi, on te tue. Mais maintenant même là, il n'y a plus coupé de route. Tu peux marcher même là, quitter à Yamoussoukro, aller à Abidjan, il n'y a rien. Je te jure. Donc on félicite le président. On félicite le président pour ça. C'est plus que l'argent. C'est plus que... Mais tu me donnes l'argent, je ne suis pas en sécurité. Tu m'as donné quoi? Tu m'as rien donné? Avant d'arriver à la maison, même, il y a déjà pissé sur moi. Hein? L'argent même là, souvent tu as peur, même tu veux jeter. Gbagbo nous a pas donné la sécurité. Autant de Gbagbo, il y avait les coupeurs de route. Après les élections 2010 là, il y avait les coupeurs de route en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui là, c'est fini, il n'y a plus coupeurs de route. Décembre même là, nos parents font leur commerce. Tout le monde vague à ses préoccupations. Hein? Tout le monde vague à ses préoccupations. Maintenant, les gens de l'AES, là, ils viennent en Côte d'Ivoire ici et tous poussent bourrette. Moi, je connais des gens de l'AES. Ils se réveillent matin. Quand ils se réveillent matin, là, il va pousser bourrette. Premier, l'argent, il gagne là. Il fait Western Union. J'ai dit Western Union. Il fait Mobile Money, comme on appelle, Orange Money au Niger pour payer popote à midi. Et puis, il commence à pousser bourrette encore. S'ils n'ont rien fait par jour, 3500, 5000, 8000. Mais nous, les Ivoiriens, on refuse de pousser bourrette. On veut quoi? On veut quoi? Nous-mêmes, on veut quoi? Tout le monde dit non, tout le monde veut saper et puis aller faire les shows. Mais ça ne peut pas aller. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, il y a jeton ici. Il faut travailler pour avoir. C'est pas l'argent qui circule pour chercher l'homme, c'est l'homme qui circule pour chercher l'argent. Depuis on est né, c'est comme ça qu'on a trouvé. Celui qui dit que l'argent circule là, c'est un voleur. L'argent n'a jamais circulé. L'argent n'a jamais circulé. Hein? Travaillons, il faut travailler, il faut bosser. Il faut bosser. C'est tout. Les gens de l'AES, ils viennent, ils travaillent. Ils ont les 3 roues, ils prennent les bagages d'un point A à un point B, ils gagnent l'argent. Ils gagnent l'argent. Est-ce que nous-mêmes là, nous les Ivoiriens même là, chaque samedi on est en boîte, chaque samedi on est au maquis. Hein? C'est les vies comme ça on veut. Hein? C'est vrai, on peut aller au maquis, on peut s'amuser, mais il faut savoir gérer ton argent, il faut travailler. Travaillons, c'est le travail qui paye. Si tu ne travailles pas, tu es aigri, tu vas devenir aigri, jaloux de celui qui travaille. Et il faut bosser. Il faut bosser. Hein? Donc, moi, je préfère, moi, en tout cas, je suis avec Alassane Ouattara parce que il y a la sécurité. Moi, j'avais aimé Gbagbo. Moi, avant, j'ai aimé Gbagbo. J'ai marché même pour Gbagbo en 92. On a marché, on était à l'école primaire, on tombait sur les boutiques, on n'aimait pas les étrangers. Mais après, le combat a changé. Gbagbo n'a pas pu donner la sécurité aux Ivoiriens. Il n'a pas pu. Rébellion, déchets toxiques, résultat 3000 morts. Les Ivoiriens sont morts. Hein? Bon, actuellement encore, il est en train de donner les discours de division. Tu ne peux pas venir au pouvoir. Ce n'est pas possible. Si tu veux venir au pouvoir, il faut rassembler les gens. Toi-même, tu n'as pas rassemblé ton parti. Mais tu veux faire comment pour que nous, on revienne à toi? On ne peut pas. Alassane nous donne la sécurité. C'est lui, on veut. Après lui, c'est lui qui va venir. S'il ne nous donne pas la sécurité, mais on le fait sauter, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, voilà. Et les étrangers, là, ils n'ont qu'à nous respecter. Ils n'ont qu'à nous respecter. C'est que moi-même, je veux, les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à ouvrir un compte bancaire forcément en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu es étranger, tu rentres en Côte d'Ivoire, pour avoir un numéro de téléphone, il faut avoir un compte bancaire avant qu'on te donne un numéro de téléphone. Maintenant, tu vas ouvrir ton compte bancaire. Maintenant, tu as un compte. Maintenant, la Côte d'Ivoire prend au moins 1000 francs sur ton compte chaque fin du mois pour s'occuper des gens qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire ici. Des gens vulnérables. Voilà. Parce que les parents quittent ailleurs pour venir se réfugier ici. Bon, l'OTAN nous aide, la Banque mondiale nous aide. Mais eux-mêmes là, nous tous là, on va mettre l'argent ensemble aussi pour aider. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir, la population est en train de devenir nombreuse. Donc maintenant, s'il y a les comptes bancaires, les banques vont devenir nombreuses. Maintenant, si les banques sont nombreuses, ça va donner
beaucoup de travail aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont travailler dans les banques, comme sécurité, agents de banque, et puis ils vont travailler à la police. Parce que où il y a beaucoup de banques, il y a forcément la sécurité là-bas. Regarde la Suisse. Il y a beaucoup de banques en Suisse, donc il y a la sécurité. La Côte d'Ivoire, c'est la Suisse de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est la Suisse de l'Afrique. Donc maintenant, ce que je voulais, avant d'avoir un numéro de téléphone, il faut avoir forcément un compte bancaire. Vous êtes à Bangui là-bas, là, vous avez tous des comptes bancaires, à la poste, ou bien je ne sais pas quoi là. Mais vous avez compte bancaire forcément. Mais regarde les étrangers ici, ils ne déposent jamais leur argent à la banque, ils ont toujours leur argent sur eux. Et puis ils font Orange Money. Hein? Mais l'argent qui est sur toi là, normalement en Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à voter une loi. On t'attrape à plus de 70 000. Tu n'as pas une carte de commerçant, tu n'as pas un compte bancaire, c'est que tu es un agent, tu es dangereux pour la société. Voilà. Si on t'attrape à plus que 70 000 francs, et puis tu n'as pas un compte bancaire, c'est que tu es un corrompu. On peut te prendre cet argent, on va confisquer, tu vas prouver où tu es quitté avec. Voilà. En Suisse même, c'était comme ça. Tu n'as pas de documents, on t'attrape avec l'argent, on prend ton argent sur toi. On te demande tu es quitté avec ça où? Tu avais droit de te promener avec 200 francs suisses. Voilà, pas plus que 200 francs. On t'attrape avec 250, on prend les 50 francs, on te laisse avec 200. Tu as vu, moi, nous, on a voyagé beaucoup, donc c'est les techniques comme ça, nous, on veut, pourquoi on envoie dans nos pays. Et puis les gens qui vont dormir dans les marchés là. Alors, vous m'écoutez? Les gens qui vont dormir dans les marchés là, on va les voir. C'est la commune maintenant qui va recruter les Ivoiriens pour garder le marché en Côte d'Ivoire. C'est plus les gens de l'AES qui vont garder nos marchés, mais c'est les Bellas qui gardent les marchés. Pourquoi? Les Ivoiriens maintenant, ils vont se mettre en tenue et puis ils vont garder les marchés au nom de la commune. Et puis maintenant, ceux qui sont au marché vont cotiser pour payer les jeunes Ivoiriens qui gardent le marché. Maintenant, ceux qui dorment au marché, là, ils vont aller prendre maison. On va les obliger à prendre maison. Et puis, ils vont dormir là-bas. Parce qu'un gars de AIS qui vient, il dort au marché pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il dort au marché, il ne paye pas maison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que nous, on peut faire ça chez eux? Dormir dans les marchés. Tu as une fois vu Ivoirien garder le marché des Ghanéens ou bien garder le marché des Burkinabés au Burkina, ça ne se fait pas. Donc, quand ils vont venir, ils vont ouvrir un compte bancaire, forcément, avant d'avoir un numéro de téléphone. Voilà. Après, maintenant, ils vont louer une maison. Avant de louer une maison en Côte d'Ivoire, tu dois avoir des documents avec un compte bancaire aussi. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, là, ils vont savoir directement où aller. Voilà. Si tu ne sais pas où partir, on te prend, on construit un centre, on t'envoie là-bas. Tu vas rester là-bas, les Ivoiriens vont s'occuper de toi. Maintenant, l'argent qu'on va recueillir sur les comptes des étrangers qui ont ouvert le compte bancaire, l'argent qu'on va recueillir, c'est cet argent-là, plus ce que la Banque mondiale va donner. On va s'occuper de ceux qui ne savent pas où aller en Côte d'Ivoire. On va s'occuper d'eux. Et puis maintenant, nous, en retour, on va construire, on va faire des champs de maïs, des champs de riz, des champs de manioc pour faire attiquer, des champs d'igname où on va faire travailler ces gens qui savent pas où aller là. On va les faire travailler dans ces champs-là et puis on va les payer par mois. On va s'occuper d'eux. On va les nourrir, on va les habiller et puis on va les payer par mois. Mais maintenant, quand ils sortent des champs, quand ils viennent dans le centre va se fermer à 20h. 21h, le centre est fermé. Donc maintenant, là, en week-end, ça se ferme à 22h. Voilà. Maintenant, quand ils font 1 an dans le centre, après, ils ont l'argent, ils vont aller faire leurs documents dans leur ambassade. S'ils veulent rentrer chez eux, ils vont chez eux. S'ils veulent continuer de rester en Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent plus rester dans le centre pendant 2 ans. Donc, ils vont aller faire leurs papiers, ils vont aller louer maison, ils vont ouvrir un compte bancaire, et puis ils vont avoir un numéro de téléphone, et puis ils vont faire leur business. Voilà. C'est comme ça maintenant. Maintenant, quand tous ceux-là, ils vont apprendre ce qu'on leur fait en Côte d'Ivoire, quand ils vont apprendre ça, quand ils vont arriver chez eux, ils vont appliquer la même chose. Ils seront des citoyens normaux dans la société parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Donc moi, j'ai écrit ces documents. Je voulais envoyer ça aux autorités pour qu'ils étudient dessus. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être envahie.
Bon, quand il dit envahir, c'est pas qu'ils vont nous tomber dessus, non, mais on devient beaucoup. Mais il faut qu'on fasse des plantations. Et puis ceux qui dorment au marché là, ils vont dormir dans les centres, ils vont travailler dans les plantations. Nous, nos marchés là, c'est les Ivoiriens même qui vont garder les marchés, les centres commerciaux, les marchés on garde là. C'est plus AIS qui va garder nos marchés. On va faire des tenues. La mairie va faire des tenues pour les Ivoiriens. Et puis ces Ivoiriens là, on va les payer par heure, par jour, 70 000, 75 000. Quand ils passent 2 nuits, 3 nuits, on le paye. C'est les Ivoiriens qui gardent. C'est tout. Vous allez voir, ça va donner beaucoup de boulot. Mais les gardiens là, ils gagnent l'argent. Ils ne payent pas maison. On les paye 3 000. Les places, il y a combien de places au marché? Peut-être il y a 50 places, 100 places. Mais une place paye 3 000 à un Bella. Un Bella qui garde 2 places, 3 places. Il finit, il pousse bourrette. Il gagne l'argent plus que nous. Il gagne l'argent. L'État doit voir tout ça. On va reprendre tout ça pour donner aux Ivoiriens. Voilà. On va donner aux Ivoiriens. Tu veux devenir une chose sécurité. La commune te prend, on te met en tenue. Si tu es à niveau CP ou bien niveau BPC, ben voilà. Tu gardes le marché. Et puis voilà. On veille 24 heures sur 24. Et on travaille. Et puis maintenant, la police va rafler. Même la journée. La police va rafler. On te voit, on t'appelle tes pièces d'identité. Tu n'as pas pièce. Ok, tu n'es pas ivoirien. On te prend, on t'envoie au centre. On t'envoie à la police. La police te pose des questions tranquillement. Ouais, tu es venu faire quoi en Côte d'Ivoire? Tu t'expliques pourquoi tu n'as pas de pièces. Tu as un numéro de téléphone? Non. Ok, non, on t'envoie au centre. Directement, on t'envoie au centre. Et puis au centre, maintenant, là, comme ce que j'ai dit, on te nourrit, on te blanchit, et puis on t'envoie au champ. Tu vas travailler pour le gouvernement. Les champs doivent être pour le gouvernement. Mais l'État n'a pas de champs en Afrique, en Côte d'Ivoire ici. L'État doit avoir des champs à perte de vue, les champs de riz, les champs de manioc. Maintenant, ces gens qu'on prend là, et puis on s'occupe d'eux là, ils vont travailler dans ces champs, et puis on les paye par mois. On peut les payer 500 francs par jour. Et puis voilà, on les soigne, on s'occupe d'eux. Et puis voilà, s'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. S'ils ne veulent pas vivre comme ça, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ou bien ils n'ont qu'à avoir des papiers, un numéro de téléphone avec un compte bancaire, ils font le business, on ne les dérange plus. C'est tout ce que je voulais. Voilà. C'était mon plan, j'ai écrit, mais je cherche les autorités pour les remettre. Ok. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez écouté un peu. Si je me suis trompé, vous pouvez me dire non. On va discuter ensemble, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Ok. Yaga. Allô. Bon, j'ai fini. Merci beaucoup.